Eh bien, dites-moi, je crois qu'on arrive à un nouveau tournant et pas des moindres dans un des dossiers chauds de l'OM pour ce mercato estival. Parlons-en. Bon, la dernière news qui est sortie, c'est celle notamment de Mirko Di Natale, entre autres, hein. On sait qu'il y avait des contacts réels, concrets entre l'OM et Wea. Wea à l'OM, c'était une idée voilà, qui était en train d'émerger. L'OM pouvait vraiment recruter Wea. Bon, selon le journaliste du coup italien, comme il exprime de manière très concrète, la vente imminente de Koné à Sassuolo ne changera rien pour Wea. À l'OM, les positions restent très éloignées. La Juve réclame 20 millions d'euros. Voyez un petit peu l'idée, un montant jugé excessif par l'OM et je peux comprendre à ce stade-là, les négociations sont proches de l'échec. Mais il y a un mais. Et ça va être un peu le sujet de cette vidéo-là. Et si je vous parlais un petit peu de Gustavo Mantuan? Ça fait depuis voire environ 48 heures que je suis sur le dossier en préparant d'autres vidéos évidemment qui arriveront par la suite. J'ai vraiment beaucoup, enfin j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder un petit peu le joueur, comprendre son profil et je peux vraiment vous en parler de manière concrète. Et en vrai, les gars, je vais même pas, voilà, tourner autour du pot. Mantuan à l'OM, c'était meilleur que Wea. Alors, je sais qu'on n'aime pas trop souvent, généralement, qu'on est comme ça, définitif et tout machin. Je suis pas en train de dire que Wea à l'OM, ce serait un échec, loin de là. Mais je préfère réellement, et je pense qu'objectivement, Mantuan aurait vraiment toute sa place et toutes ses chances à l'OM. Et je vais quand même rappeler un truc, les gars. Gustavo Mantuan, on va en parler évidemment après. Il est coté à 3,5 millions d'euros. Transfermarkt, le joueur, factuellement, a une valeur marchande moindre, et même bien moindre que Timothy Weah, qui est coté à 17 millions. Quand tu sais que la Juve en veut 20 millions, je vais être très honnête avec vous, vous pouvez choper le Brésilien, aller aux alentours de 6-7 millions, avec bonus ou je sais pas quoi machin, plutôt que Weah à 20, il n'y a pas débat. N'oublions pas que l'OM ne peut pas se permettre de balancer des prix hors normes, comme ça, non, sans conséquence. Il faut gérer. Et je vais vraiment vous en parler dans cette vidéo. En tout cas, les gars, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous souhaite vraiment la santé et la paix comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire savoir un petit peu si vous avez vu un petit peu, voilà, Mantoine, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai, ouais, comme je vous dis, les 48 dernières heures, bah, je suis sur le dossier. J'ai quelques images évidemment à vous montrer, de la data, beaucoup de choses. Donc installez-vous bien. Vous voulez me soutenir, le meilleur moyen, les amis, c'est toujours le like. Merci infiniment. Et n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous aimez le mercato, si vous aimez le football. On parle beaucoup de foot français également sur la chaîne. Merci infiniment, les gars. Merci info. Et je sais que la première, je me mets toujours à la place des supporters pour essayer de répondre au mieux à ces questions. Je pense que la première question qu'on se pose quand on voit ce joueur-là, on se dit, mais qui c'est? C'est qui? Mantoine, ok. Donc la première chose qu'on voit, bon, généralement, on va sur Transfermarkt et on regarde. Ok, bon, 20 juin 2001, 24 ans, bon, il est jeune, hein, pas de problème là-dessus, il vient de faire 24 ans, RAS là-dessus. Ok, c'est un Brésilien. Il joue au Zénith Saint-Pétersbourg, donc il joue en Russie. Bon, c'est pas le championnat le plus élevé. D'accord, ok, il était à Sao Paulo, les Corinthians, notamment en début de carrière, formé au Brésil. Ok, bon, là, tu vois ça, tu dis, ok, il y a rien qui se dégage particulièrement, mais alors pourquoi? Pourquoi l'OM pourrait aller sur ce genre de joueur? Et je vais être très clair là-dessus. L'information notamment de Santi, qui a été d'ailleurs reprise et d'autres personnes l'ont évoqué, Mantoine, moi j'y crois réellement. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler ouais, une autre piste comme ça pour mettre pression à la Juve ou je sais pas quoi pour rien. Non, moi je pense vraiment que c'est une piste concrète et c'est pas du tout étonnant. Quand j'ai fait un petit peu ce travail-là de recherche, de développement sur Mantoine, je suis arrivé à la conclusion, ce mec-là, il a totalement sa place et surtout, il est complètement dans la logique que veut mettre en place De Zerbi. Absolument. C'est un profil très important dans le football évidemment et je vais vraiment faire un long passage sur le latéral pour qu'on comprenne vraiment bien à quel point ce poste-là est crucial pour le bien du football actuel, c'est clair et net. Et c'est clairement une recrue qui est faite et qui est ciblée par la data. On le sait bien les amis, ça c'est pas un secret, il faut aussi l'assimiler, le comprendre définitivement. Aujourd'hui, quand on va ce genre de jour-là, bon, le supporter pourrait avoir cette réaction. Moi, je suis pas très hype. Et honnêtement, les gars, c'est votre droit. Vous voyez Mantoine, vous êtes bon, voilà, je le connais pas. Il joue en Russie, c'est pas séduisant sur le papier. Donc on pourrait dire, bof, ça va être un flop. Mais loin de là, les gars. Loin de là. Et pourquoi les recrues data sont extrêmement importantes? La data fait partie du football. Les clubs recrutent comme ça. Je rappelle quand même que un des premiers clubs, et ils le font encore aujourd'hui évidemment, c'était Liverpool. Liverpool qui a pris Klopp, Jürgen Klopp, vous le savez très bien, avec la data, alors qu'à l'époque, ben, il avait fait une grosse saison à Dortmund, mais il avait fait une autre où il était beaucoup moins bien classé, mais ils l'ont recruté parce que d'un point de vue data, il était très bon. Quand je pense à l'arrivée de Salah notamment, il est arrivé parce que la data, tu vois, elle montrait quelques petites choses, alors que Salah avant Liverpool,
OK, c'était un gros joueur de football, mais il est devenu une méga giga star à Liverpool. Donc la data est ultra importante. J'ai quelques exemples, 2 exemples notamment à vous montrer en Ligue 1. Vous connaissez Koussanov, je suppose. Il a joué à Lens quelques petits mois. Est-ce que vous connaissez Djumaba? Les gars, Djumaba, c'est une folie. Ce mec-là est sierra-léonais. Il a 19 ans à l'heure où je m'exprime. Je vous laisse regarder un petit peu ici. Il a joué au tout début de sa carrière, littéralement en Sierra Leone. Et en 2024, l'année dernière, il signe un prêt, ok, à Valladolid. Et littéralement dans la foulée, Manchester City le recrute. Il a été prêté à Lens et là actuellement il est à Nice en prêt. City l'a recruté alors que l'année dernière il était en Sierra Leone. La data. La data. Kosanov c'est la même. Il a été acheté combien les amis? Puisque vous savez combien? On va aller voir ça rapidement. Kosanov c'est n'importe quoi. 21 ans également, donc voilà, vraiment très très jeune. On regarde un petit peu. Le transfert, il était en Biélorussie, s'il vous plaît, hein, 400 000, 450 000 euros de transfert. Lens l'a recruté 450 000 euros de transfert et ils l'ont vendu 40 millions. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des recruteurs pour prendre un joueur Europe de l'Est, ok, à 450 000 euros et le revendre beaucoup plus cher? Évidemment, la data. La data ne trompe pas. Et par exemple, voilà, les profils que je vous ai montrés, Kusanov ou Jumaba, ils ont des qualités énormes, exceptionnelles sur certains aspects, d'où leur prix et d'où leur valeur marchande maintenant bien plus élevée. Voilà les gars, je voulais déjà faire ce petit point sur l'importance de la data et à ne pas sous-estimer. Parfois, il y a des pistes qu'on n'attend pas, des valeurs marchandes moindres, et au final, c'est des giga surprises, et c'est des joueurs qui peuvent limite être des tauliers. Je ne suis pas en train de vous dire, attention, dans cette vidéo, que Mantuo, ouais, je confonds déjà son nom, que Mantuan sera le giga taulier à l'OM, le meilleur joueur du monde, quoi. Je suis pas en train de vous dire ça. Je suis juste en train de vous développer que par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai compris, le joueur déjà est pour moi meilleur dans l'utilisation qu'il aura par rapport à un Waya et moins cher, surtout moins cher, et surtout, il est compatible. Maintenant, la suite, on verra bien. Il y a un temps d'adaptabilité potentiel, il y a l'aspect émotionnel, l'aspect mental, comment tu gères et tout. Tout ça, c'est à considérer, évidemment. Mais la piste, elle est crédible. On va quand même évidemment en parler maintenant. Et avant de vous montrer des images du joueur, parce qu'évidemment, j'en ai pris pour vous montrer un petit peu, il faut vraiment déjà comprendre, donc on parle de rôle, on parle de profil, au-delà de poste. Parce que moi, je ne fonctionne pas vraiment comme ça. Simplement, oui, lui, il est latéral droit, lui, il est latéral gauche. Non, je ne vois pas vraiment les choses comme ça, je vois plutôt dans un sens profil plus large, les qualités du joueur et dans quel rôle il va jouer. En tout cas, sur Transfermarkt, bon, on voit un truc très clair, la position principale du joueur est considérée comme ailier droit. C'est ça qui est assez particulier. Mais je vais vous dire, les amis, un truc, c'est pas un ailier droit à proprement parler. Je vais vous parler notamment d'un joueur après Frimpong. Je parle pas du niveau hein, des deux joueurs, je parle de profil. Frimpong qui peut ressembler à Mantoine sur certains aspects, d'accord? Mais clairement, comme vous voyez, la position secondaire du joueur, c'est arrière droit. Grosso modo, c'est un joueur qui est clairement un latéral et je vais honnêtement vous montrer littéralement la hitmap. Il n'y a pas mieux pour voir à quel point il a un volume de jeu dans un certain endroit. Voilà, nous sommes actuellement donc sur SofaScore. Vous pouvez avoir la fiche un petit peu du joueur et la hitmap, donc la carte thermique hein, de sa saison qui vient de s'écouler. Vous voyez quand même un truc, c'est pas totalement un ailier droit. On voit quand même que, évidemment, plus c'est en rouge, plus il est actif dans cette zone-là. On voit que le mec peut être quand même un petit peu à gauche. Il y a des situations où il s'est déjà retrouvé à gauche. Donc c'est vraiment dans cette idée de rôle hybride, de rôle polyvalent. Mais grosso modo, évidemment, la très très large majorité de son volume de jeu se trouve côté droit. Dans ce rôle-là, on va dire limite de piston. Quand on parle de piston, qu'est-ce qu'on sous-entend? On parle de joueurs qui, en phase offensive, sont ailiers très haut, même dans les zones de vérité. On voit que voilà, il touche pas non plus le maximum de ballons dans cette surface-là, mais un petit peu. Et le piston, du coup, il redescend, il passe vraiment en mode latéral, mais il reste quand même haut. C'est un petit peu le but d'un piston, quoi. Bon, quand on voit à Timothy Weah, vous voyez, là, il y a un truc quand même qui est assez, pour ma parole, ça c'est Weah, du coup. Vous le voyez, alors ça c'est la carte de la saison, enfin de la Coupe du Monde. Vous voyez un petit truc. Weah, il a une zone de chaleur qui est également côté droit, mais également beaucoup côté gauche aujourd'hui, Timothy Weah. Pourquoi l'OM le veut dans un premier temps? Parce que c'est également un rôle très polyvalent. Il est arrière droit, milieu droit, et les droits, en gros, c'est un piston. Il peut également jouer pas mal à gauche. C'est pour ça que quand je vous montre ceci, vous voyez quand même qu'il a une carte de chaleur à gauche qui est notable, plus importante que Mantoine, ça il faut vraiment l'indiquer. Mais du coup, pourquoi je suis en train de vous dire que il est meilleur pour moi au niveau piste que Weah? Avant tout, il faut déjà comprendre le rôle d'un latéral. Je vous ai pris quelques autres latéraux. Évidemment, je suis pas en train de comparer les niveaux ni rien, mais juste les profils. Vous prenez par exemple Guéladoué. Guéladoué que vous connaissez, frère de Désiré Doué, qui joue actuellement à Strasbourg, qui évidemment, je pense, va partir. Il a une valeur marchande qui va commencer à énormément grossir.
Vous remarquez un truc, la carte de chaleur de Guéladoué, elle est vraiment, vraiment énormément défensive. C'est considéré comme un latéral. Mais bon, vous comparez à Mantoine, c'est pas du tout les mêmes profils. C'est pour ça qu'on parle pas de poste. Parce que Mantoine et Guéladoué, par exemple, c'est des latéraux. Mais c'est pas les mêmes profils. Guela, il est très, très, très dans l'aspect défensif, surtout, surtout défensivement. Je vous parlais tout à l'heure de Frimpong. Regardez un petit peu, Frimpong qui actuellement a signé à Liverpool, recrue assez choquante d'ailleurs. Ben, vous remarquez quelque chose, lui, il est ultra offensif. Il a des ballons évidemment joués, touchés derrière, même si voilà, on sait qu'il aime être super, super méga haut. Et là, c'est très, très clair. Là, vous avez, alors Hakimi, je vous le montrerai après, ça c'est Doué. Vous voyez le nombre de ballons touchés plutôt dans sa surface à lui. Et ça, c'est Frimpong. Beaucoup, beaucoup plus offensif, d'où le fait qu'on dit que Frimpong, c'est un piston parce qu'il est regardé. En plus, il touche beaucoup de ballons dans la surface du gardien. Ça, c'est Mantoine. Vous voyez un petit peu. Ça, c'est Frimpong. Il faut vraiment ne pas oublier tous ces profils-là. Et évidemment, il y a un nom que je n'ai pas encore évoqué. Je suis obligé d'en parler. Amir Murillo. Murillo, je pense qu'on est à peu près d'accord. À l'OM, bon, il a fait le taf. Hein, honnêtement, Murillo, il a fait le taf. C'est loin d'être un mauvais joueur. D'ailleurs, je crois que c'est actuellement le joueur panaméen un peu star. Parce que le Panama, voilà, a eu quelques bons joueurs, hein, mais les joueurs vraiment qui évoluent en Europe activement, et Murillo, il a quand même fait pas mal de taf. Quand on regarde un petit peu la position de Murillo, on remarque quelque chose, mais c'est aussi pour ça qu'il faut toujours calquer ce qu'on voit, la data, etc., sur le terrain. La tactique, Murillo, il touche énormément de ballons, notamment sur cet espace droit, le demi-espace droit, mais beaucoup également intérieur. Pourquoi? Parce que vous le savez bien, Murillo, c'est un joueur qui joue dans la défense à 3 de De Zerbi. Et donc, en considérant que Murillo, c'est quelqu'un qui joue dans la défense à 3 de De Zerbi, il monte évidemment moins, il peut monter, hein, comme on peut le voir, généralement l'OM en Ligue 1 à la possession, donc il va se retrouver dans cette zone-là surtout, mais voilà, il va pas clairement être le joueur le plus haut sur le terrain, sur le couloir droit. Généralement, il y a d'autres joueurs évidemment qui sont dans ce registre-là, ça c'est très très clair. Et avant de terminer et passer évidemment à autre chose, je vais juste finir avec Hakimi. Le profil de Hakimi, on le connaît, pourrait être évidemment un des plus complets au monde. Vous voyez quand même qu'il a une extrême, extrême polyvalence, un joueur évidemment qui peut être intérieur. Et ça qui est assez intéressant, c'est que quand vous voyez Hakimi et quand vous voyez Mantoine, ben, on va le remarquer, je vais vous le montrer dans les images après, oui, le joueur aime être intérieur. On voit quand même que bah, c'est pas simplement long de ligne. Il y a quand même pas mal de ballons touchés, ouais, limite axial, hein, pour Mantoine. Alors, ok, c'est pas Hakimi qui a un volume de jeu évidemment élevé parce qu'il joue au PSG, il touche beaucoup de ballons, mais c'est à considérer. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu globalement les camemberts pour finir sur ce sujet-là. Voilà, quand je parle de camembert, je parle de ça. Pour voilà, conclure sur l'importance de comprendre les profils des latéraux, ça c'est la data camembert de Guéladoué. Bah, on remarque un truc, défensivement parlant, bon, il est énorme, hein, le gars, surtout voilà, sur la capacité à récupérer des ballons, à gagner des duels aériens, mais le registre offensif, bon, les centres réussis, les pas décisives attendus, c'est pas du tout son rôle. C'est pas qu'il est mauvais. Peut-être qu'il serait bon, mais c'est pas son rôle. Vous prenez Frimpong, bon, lui, voilà, c'est totalement l'inverse. Frimpong, offensivement parlant, les courses progressives, donc la capacité à percuter avec le ballon, les centres réussis, l'IXA, c'est bon. Bon, défensivement parlant, voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'on parle notamment de Hakimi ou de Nuno Mendes au PSG. On parle de joueurs ultra, ultra complets, très, très, très polyvalents, qui sont forts dans beaucoup, beaucoup d'aspects. Je voulais vraiment vous faire cette longue tirade bah, pour vous évoquer que oui, par rapport à Wea, bah, Mantoine, c'est complet. C'est ultra complet. Wea, c'est polyvalent. Est-ce que c'est aussi complet? Je sais pas. Pour moi, les deux sont polyvalents, ok. Mais Mantoine, pour moi, est plus complet et même fort, fort, fort sur certains aspects où Wea bah, l'est beaucoup moins. Et je vais maintenant évidemment vous montrer les images pour illustrer tout ça. Juste avant, je remercie évidemment DataScout et DataFoot, les deux comptes de data que je vous invite vraiment à follow hein, sur Twitter, bah, qui présentent vraiment la data de ces joueurs-là pour leur travail. Ils ont notamment développé pour DataScout un camembert, une fiche pour Mantoine que je vous invite à regarder, comparé aux latéraux et aux pistons de Russie. Bon, voilà ce que je vous ai développé depuis tout à l'heure. On le voit très très bien ici. Le gars est vraiment, vraiment, vraiment très 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 fort bah, sur tous les aspects. Et c'est là où tu dis une chose. Ok, le championnat russe n'est pas le meilleur, hein, très clairement. Mais ce qui est un très bon indicateur, c'est de savoir est-ce que tu es bon dans un championnat qui est moindre. Bon, il n'y a pas de débat. Le gars est élite sur quasiment tous les aspects dans le championnat. D'un point de vue duel offensif gagné, sans centile, bah, il est top 1. Voilà, il est limite le meilleur. Centre réussi. Alors, les centres, c'est assez abusé chez lui. Je vous avoue que j'ai un peu bugué. Le mec, niveau centre, il est très 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 chaud. Le nombre de centres qu'il met et le nombre de centres qu'il réussit, ça fait un peu peur. Donc il est premier au niveau des centres. Grosse accélération, pointe de vitesse, passe D attendu, ça qui est super important. Les gens regardent trop juste les passes D. Mais les passes D attendues, ce qu'on appelle les XA, à quel point tes passes peuvent être dangereuses.
énormissime. Je vous montrais certains gros loupés de ses coéquipiers, pourtant il a fait la différence. Passe progressive, évidemment hors norme, cours progressive, etc. Donc, dans son championnat, le mec, il vole. Donc, c'est un bon indicateur. Généralement, vous voyez, s'il avait une data moindre dans un championnat moindre, bon, là, je vous aurais dit, les gars, voilà. Mais il a une data énorme, limite le premier, enfin, c'est le premier dans un championnat moindre. Donc, c'est bien. C'est bien. Et c'est vraiment à considérer, évidemment, que le niveau, on le verra bien quand il changera de championnat. Ça sera toute la question à quel point il pourra progresser. C'est très, très clair. D'ailleurs, DataScout, il a également fait un camembert qui compare le joueur aux ailiers et au milieu offensif. Et bien, encore une fois, il n'y a aucun débat là-dessus. D'ailleurs, je ne voulais même pas évoquer, mais d'un point de vue duel, défensif gagné, si on le compare notamment ici par rapport aux latéraux, c'est très très élevé. Je l'ai même trouvé plutôt bon défensivement. Il lit assez bien le jeu. Vraiment, j'ai trouvé qu'il lit assez bien le jeu. Les faiblesses à noter, c'est notamment au niveau des interceptions, comme il est assez haut, et au niveau des duels aériens gagnés, où il n'est pas, voilà, pas le plus à l'aise. Après, il n'est pas non plus ultra grand, 1m76. Ça, c'est OK là-dessus. Après, vous voyez, Wea, je vous montre Wea, même si attention, on ne compare pas les joueurs comme ça. C'est de la data. Ça reste de la data. Il faut comparer les championnats, les équipes, le terrain. Comme le dit très bien ici DataScout, ses deux qualités principales, son physique et sa polyvalence. Oui, maintenant, voilà, la data de Wea, elle ressort pas énormément, hein, il faut être très clair là-dessus. Si Mantoine avait cette data-là en Russie, bon, je vous aurais dit, les gars, non, c'est pas une bonne idée. Mais heureusement, il n'a pas cette data-là en Russie. Mais surtout que c'est pas les mêmes profils. Même si la data, on la compare pas comme ça, d'un point de vue, oui, joueur, ah, ouais, Wea, il a du rouge, donc il est nul. Ça ne marche pas comme ça. On peut voir les profils. Wea, factuellement, bah, au niveau des passes progressives, on l'a vu, hein, même quand il jouait à l'époque au PSG, bon, ça remonte un peu. euh, Bah, c'est pas le plus gros passeur, hein, soyons honnêtes. Aujourd'hui, Wea, il se dégage vraiment, comme on l'a dit, physiquement, notamment polyvalence et même sa capacité de finition. Il marque beaucoup, beaucoup de buts pour un joueur de son rôle. Il réussit pas mal de dribbles. J'ai également voilà, ce petit graphique de data foot à vous montrer cette fois. Ouais, il a une grosse finition. Wea, c'est une vérité. Il a une vraie, vraie grosse finition. Bon, il a pas mal d'occasions. C'est un rôle offensif, clairement, un latéral offensif, polyvalent. Après le reste, voilà, c'est pas le plus grand passeur du tout, c'est pas le plus gros joueur créatif, hein, très clairement. Au niveau de la conduite de balle, c'est bien. En vrai, il sait dribbler, hein, quand même. Il a du déchet, normal, hein, comme Mantoine. Ils ont du déchet parce qu'ils tentent beaucoup. Bon, défensivement, Mantoine, je le préfère vraiment beaucoup. OK, Wea, il est polyvalent. OK, il joue dans plein, plein de positions différentes. Voilà, je vous avais montré tout à l'heure un petit peu sur sitemap. Ah, voilà, je pense que ceci est très parlant, hein. Vous voyez que Mantoine, il est surtout dans son couloir droit, même s'il peut un petit peu dézoner axial sur le côté gauche. Bon, Wea, sur la saison qu'il sort, ok les côtés droits, mais beaucoup, beaucoup côté gauche, même un petit peu axial, faux neuf. Je peux le mettre à peu près partout, il va bien. Et c'est pour ça que je préfère Mantoine. En fait, moi, je pars du principe que je préfère, ok, la polyvalence, c'est bien, mais les deux le sont. Par contre, je préfère aussi un joueur qui excelle vraiment dans un registre. Et Mantoine, dans ce registre de latéral complet, rapide, très 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 dynamique, créatif, passeur, technique, tout ce que vous voulez, mais sur un côté surtout, tu as une garantie pour moi. C'est-à-dire que tu sais que ce joueur-là, en vrai, tu vas le mettre là, il va briller parce qu'il est à l'aise, il comprend son truc. Wea, c'est un peu moins le cas. Wea, ok, il peut être encore dans plus de positions, mais à quel point il excelle dans un domaine, tu vois un petit peu l'idée? Parfois, c'est mieux d'avoir un joueur, il joue dans ce registre-là, tu le sais, et il est top top dans ce registre, qu'avoir un joueur, bon, tu peux le mettre à peu près partout, mais tu sais pas à quel point il peut être exceptionnel dans un certain aspect. Vous comprenez un petit peu, je pense, l'idée que je vais vous développer. Bon, les fameuses images que je voulais vous montrer. Là, vraiment, avec les images, on le voit bien et ça va illustrer tout ça. Mantoine, on l'a compris, rôle offensif aussi, très très offensif, mais toujours dans cette idée de jouer vers l'avant et c'est vraiment faire des très très gros retours pour son équipe, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous allez remarquer que le joueur est globalement dans ce registre de latéral et comparé notamment à Murillo. Murillo, vous en souvenez, ok, Murillo s'est monté, mais il est dans cette défense à 3. Ici, vous avez un long ballon qui va arriver sur Mantoine. La qualité technique du joueur, elle a aucun problème, hein. Quand on parle de temps d'adaptation dans un nouveau championnat, on parle notamment de l'aspect physique, ok, on parle également de l'aspect mental. Technique, on peut en parler. Techniquement parlant, j'ai pas de doute sur lui. Il est énorme. Il faut voir un petit peu comment mentalement, comment l'intensité Ligue 1 peut faire changer le joueur. Ça, c'est très, très, très clair. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce point-là. En tout cas, vous l'avez compris, c'est un très, très gros dribbleur, hein, où il est vraiment réussi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Beaucoup, beaucoup de feintes. Là, voilà. Il a le ballon, il contrôle, côté gauche, côté droit. Et là, il va passer en retrait. Et voilà, son coéquipier va totalement rater. Vous voyez pourquoi on vous parle de XA? Passe décisive attendue, parce que ça, c'est pas une passe D. Pourtant, il a tout fait. Ce n'est pas une passe D, mais il a tout fait.
Et ben voilà, ce sera pas considéré qu'une passe D, mais la passe décisive attendue, ce qu'on appelle le XA dans la data, c'est ultra, ultra important à noter. Et oui, lui, au niveau des XA, ne vous inquiétez pas, il est énorme, il a 0,3 XA par match. Bah, ce qui est énorme pour le coup, c'est vraiment, vraiment super élevé. J'aime beaucoup cette séquence parce que regardez un petit peu, ici vous avez une sorte de défense à 3, un peu bizarre voilà, pour le Zénith, un peu espacé, pas totalement, et vous avez, bah, regardez Mantoine qui est le second joueur limite le plus bas sur le terrain. En récupérant le ballon, évidemment comme d'habitude, beaucoup, beaucoup de gens en avant, par le dribble, par la course. Ici, il arrive à jouer intérieur, par la passe également, j'ai dit dribble, course ou passe, et le 1-2, regardez un petit peu, il continue sa course, il ne s'est pas arrêté, pas une seule fois. Il va réussir à prendre le ballon et au niveau des centres, alors là vraiment, régalez-vous. Vous marquez Mantoine sur YouTube, regardez un petit peu les centres ou quoi. Oh là là, c'est un régal. Vraiment au niveau centre. Alors, je vais juste revoir rapidement. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. Je me trompais pas, centre réussi, on le met au 100 centimes, mais ça m'étonne pas du tout. En fait, ce qui est dingue, c'est que le mec fait beaucoup de centres et il les réussit énormément. Donc, c'est assez rare parce que généralement, bah, plus tu tentes un truc, plus tu as la probabilité de rater. C'est très logique. Ah, mais vous voyez que lui, ça n'a pas de sens. Regardez un petit peu. Crosses, donc c'est les centres, hein. Les centres, 99 centiles en Russie. Et les centres réussis, 99 centiles. D'ailleurs, vous voyez, lui que ça, 95 centiles ici, 0,3 par match. Bah, c'est vraiment énorme. Donc, ouais, au niveau des centres, le mec est vraiment très très fort. Et donc, son centre, vous l'avez bien compris, il va réussir à arriver chez son coéquipier. Et là, je vous rassure, voilà, je sais pas si vous voyez le ballon est rentré au fond des filets, donc ça fait une passe décisive, c'est cool. Qualité. En fait, ça qui est vraiment trop bien, c'est que le joueur, on a vraiment remarqué un truc en voyant toutes ces images-là, il va toujours vers l'avant. Et je pense que vous savez, notamment l'OM qui sera face à de bloc bas, vous le savez très bien, bloc bas, bloc bas, bloc bas tout le temps, il faut des joueurs qui dynamitent le jeu. Il faut des joueurs qui prennent des risques, c'est factuel. Si tu perds le ballon, pas grave, contre-pressing, intense, et tu le récupères. Au niveau de l'intensité, le mec sait le faire. Honnêtement, je l'ai vraiment bien vu. Bon, dans cette idée toujours d'aller devant, ici fin de corps, et bam, on enclenche le 1v1, on bat le 1v1 et on va rentrer. Et là, vous voyez qu'il est vraiment long de ligne. Latéral, long de ligne. Je vais vous montrer après des images où il est plus intérieur. Très long de ligne. Le centre, encore une fois, excellent au centre. La tête. Et pas du tout cadré. C'est malheureux, hein. Et c'est pas une passe D. C'est pas une passe D. C'est assez fou. Ici, encore une fois, il commence plutôt long de ligne. Et cette fois, il va rentrer intérieur, très 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 intérieur, super intéressant. Moi, j'aime tellement ce genre de joueurs, c'est pour ça notamment, bah, vous voyez, certains latéraux, l'élite mondiale, bah, ils sont tellement forts. Pff, on peut parler de plein de joueurs, clairement. Voilà, ici en tout cas, il rentre. Et là, on parlait de qualité créative. Q-foot, je trouve que son Q-foot est plutôt très bon. Là, il y a un appel. Il y a un appel extérieur comme ça, qui va se retrouver devant le gardien. Il le voit. Et il trouve, voilà, parfaite. La passe est parfaite. Bam. Ça, je crois que ça, non, ça va pas finir au fond, malheureusement, parce que oui, en fait, ce coéquipier va tenter une passe. Ça peut le faire, mais ça n'a pas marché. Et vous voyez, un petit peu à la fin d'action, il se retrouve ici pour se proposer dans le dernier tiers du terrain. Super bien. Ici, pareil, dribble, centre. Vraiment, ça, ce dribble centre, il le fait beaucoup. Il déclenche très vite, très très rapide niveau exécution, et il centre. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, c'est vrai, raté encore. Là, putain, c'est vraiment très très cool. J'ai vraiment eu une bonne idée de prendre cette image-là, parce que là, il est mis sous pression. En Ligue 1, certaines équipes peuvent mettre la pression. Alors, pas toutes, hein, clairement, on sait que la plupart vont jouer bloc bas contre l'OM, mais allez, bon, Paris, évidemment, va mettre beaucoup de pression. Mais vous avez le LOSC, vous avez Monaco. Ces équipes-là peuvent exercer beaucoup de pression. Il faut savoir sortir de la pression. Ben, je le trouve à l'aise, parce que techniquement, il est fort. Là, il va réussir à battre son vis-à-vis au niveau des duels offensifs gagnés. Il est élite, hein, en Russie, évidemment. Bam, il va courir. Et comme il est très rapide, comme il a une très bonne conduite de balle, ben voilà, tu vois, il peut gratter tellement de mètres. Il se trouve ici, vraiment, vraiment dans le rond central pour basculer le jeu. Pareil ici, regardez, il y a une situation où il va avoir un jeu long pour l'équipe adverse. Là, c'est l'aspect défensif. On voit qu'au début de l'action, il est ici. Il est toujours derrière le joueur. Mais au final, comme il est très très rapide, il peut faire ce genre de retour où il récupère le ballon. Voilà, il est passé à la fin de l'action devant l'attaquant adverse. C'est vraiment ça, une de ses grosses qualités. Comme quand tu as un latéral qui est très très haut potentiellement, mais qui a un volume, une course, une intensité aussi rapide, bah ça peut être très rassurant. Si je vous prends encore une fois le cas de Hakimi, voilà, je sais qu'on parle pas trop du PSG, bon c'est normal, mais Hakimi, pourquoi il est aussi fort? Parce qu'il peut être super haut et revenir en défense en 2 secondes, parce que c'est n'importe quoi son volume, son intensité. Donc lui, il est très intense. Pareil ici, hein, regardez. Là, vous le voyez même pas sur l'écran. Est-ce que je peux vous le zoomer? Voilà, vous le voyez là? Voilà. Je pense que vous le voyez, voilà, il est tout à droite, à gauche. On le voit même pas. Il va faire son retour. Très rapide. Là, il arrive en trombe, comme une flèche, et il récupère le ballon. Il le dégage. Super bien. Pareil en 1v1 ici. Moi, je le trouve plutôt à l'aise au niveau de la défense.
D'ailleurs, la data le montre, hein, défensivement parlant, il est bon. Il est vraiment. Perso, je trouve que par rapport à Wea, qui Wea est vraiment offensif, moins de science défensive. Tu sais, c'est comme Frimpong. Frimpong, c'est tout pour l'attaque, honnêtement. Défensivement parlant, bon, c'est pas clairement pas la folie. Lui, je trouve qu'il a une vraie fibre. Il a ouais, une compréhension. Là, il suit bien l'attaquant, il tacle parfaitement. Il tacle plutôt pas mal, hein, j'ai trouvé. Là, il récupère bien le ballon, il permet à son coéquipier de relancer. Voilà, c'est cool. Je voulais vous montrer quand même un petit passage défensif pour que vous voyez à quel point il sait lire le jeu. Au duel aérien, c'est pas fou. Au duel au sol, c'est plutôt bon, même vraiment bon par moment. Quand je vous parlais de jeu intérieur, et c'est pour ça que je trouve que c'est un profil qui a pas forcément à l'OM sur ce registre-là. C'est pas un mec comme Greenwood, il faut bien le comprendre. Greenwood qui, ok, peut être intérieur, mais qui est beaucoup plus un ailier. Greenwood défend pas, enfin défend pas, vous avez compris, il n'est pas latéral. C'est pas un gars comme Murillo qui a plus tendance à arrêter dans la défense à 3 ou comme Guéladoué qui honnêtement va monter rarement et qui reste vraiment dans cet aspect défensif. Lui, il le fait ici. On a le joueur qui va fixer, qui va rentrer intérieur, et là, il pourrait frapper. En vrai, il pourrait, mais il a tendance à beaucoup, beaucoup plus passer que frapper. Voilà, franchement, la très bonne passe, hein. En pivot, là, super, hein. Ça, c'est des passes tellement dangereuses. Vous imaginez, quand vous avez un latéral, c'est pour ça que j'aime trop ce poste. Je pense qu'à ce je prends beaucoup de plaisir dans cette vidéo, les gars, parce que le poste de latéral, qu'est-ce que je kiffe ça, c'est tellement complexe et ça demande tellement d'efforts de compréhension tactique. Bref, très bonne passe intérieure pour le pivot, le jeu en triangle. Là, malheureusement, pour le Zénith, ça va finir juste à côté. Vous voyez le ballon. Mais ça s'est encore une fois déclenché grâce à Mantoine. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, voilà, ici, je voulais montrer également une petite action côté gauche assez dingue. Il y commence sur le couloir gauche et passe intérieure, pivot encore une fois de son coéquipier. Regardez où il finit l'action. Il finit là. Et ça, je crois que c'est son but le plus célèbre. Ouais, il a marqué. Il a marqué d'ici. N'importe quoi. Il a vraiment marqué, hein. Bon, c'est un peu flou, mais voilà, le ballon est là. Aucun sens. Ah, c'est voilà, on le voit ici. Le but n'a aucun sens. Je l'ai vu en image, mais oula, qu'est-ce que tu as fait, mon gars? Ouais, voilà, les dernières images que j'ai à vous montrer, c'est notamment au niveau de sa capacité de finition et de dernier tiers du terrain. Parce que j'ai remarqué, quand le joueur est dans une phase, quand l'équipe est dans une phase de contre, de coup de pied arrêté, par exemple, enfin moins coup de pied arrêté, mais où tu peux avoir de l'espace, il sait s'y mettre, par exemple ici. Voilà, il est dans le demi-espace droit, axe droit limite. Il va finir l'action, ok. C'est pas les choses les plus importantes, mais je voulais vous montrer, hein, quand même, quand on parle de polyvalence. Ici, vous le trouvez avant-centre, il va finir l'action. Ça, je sais plus, peut-être c'est après un coup de pied arrêté. Pareil ici, regardez un petit peu où il est. Il est avant-centre, enfin avant-centre. Il est en neuf là, c'est même pas une blague. Il y a son coéquipier qui marque bien un défenseur, passe en retrait, bam, but, normal. Ici en phase de contre, très intéressant parce qu'on sait que l'OM en contre a été très chaud, hein, quand même l'année dernière et peut avoir des grosses possibilités avec beaucoup beaucoup de vitesse. Et ben ici regardez, il est là et il court tellement vite, c'est franchement il court très très vite et voilà, il peut tranquillement prendre le ballon et finir à peu près l'action comme ça. C'est un joueur en fait qui est quand même très très attiré par le but, par l'aspect offensif et qui peut voilà, je retrouver dans ce genre de situation encore une fois en contre. La course en fait, il commande dans son couloir droit et il se réaxe complètement pour finir voilà ici le but sur cette action. Bon les gars, c'était une méga vidéo. Vraiment, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vais donner ma conclusion. Avant ça, franchement les gars, vous aimez la vidéo, pensez à liker. Je vous remercie. Je sais que je spamme beaucoup, mais c'est tellement important pour le développement d'une chaîne. Merci infiniment. Conclusion. Mantoine, Wea, à l'OM, les deux seraient bien. Il faut pas se mentir. Wea serait bien à Marseille. Il n'y a pas de débat là-dessus parce que très polyvalent, parce que offensivement parlant, il peut donner beaucoup de choses, parce qu'il est intense. Mantoine, peut-être qu'on n'est plus dans cet aspect de Paris parce que Wea sort du championnat italien. Enfin, je veux dire, sa dernière saison, c'était le championnat italien, donc c'est évidemment bien plus élevé, bien meilleur que le championnat russe. Maintenant, un joueur qui a des qualités comme ça, qui est en confiance et on a une idée claire de son rôle qu'il peut avoir sur deux Zerbi, pour moi, c'est un truc à tenter. Je préfère mille fois plus, honnêtement, pour l'OM, ce joueur-là à 5 millions, par exemple, qu'un Wea à 20. Et je pèse mes mots parce que Wea, ok, il joue dans un championnat qui est meilleur. J'ai pas forcément trouvé Wea ultra convaincant dans toute sa carrière. C'est pas pour voilà, le dire qu'il a aucune qualité. Et il a des qualités. Mais à quel point j'ai trouvé Wea, waouh, je sais pas à quel point. Et ce mec-là, il vient dans un rôle aussi, j'allais dire de remplaçant, pas forcément, mais pour apporter une solution supplémentaire et potentiellement, offrir une solution sur le long terme. Tu sais pas, devenir titulaire. Et c'est une vraie carte en plus. C'est une vraie, pour moi, plus-value. C'est-à-dire que ce mec-là, même s'il rentre, il peut t'apporter dans divers aspects du jeu, dans diverses situations, face à des blocs bas, face à des moments où tu dois contrer, face à des moments où tu dois être intense, où tu dois savoir un petit peu défendre. Vraiment, il peut le faire. Honnêtement, je suis beaucoup plus emballé. C'est peut-être paradoxal, mais je suis beaucoup, beaucoup plus emballé par Mantuan à l'OM que
que Wea à l'OM. Vraiment, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que je vous ai fait changer d'avis? Est-ce que, pas du tout, au contraire, vous constatez que Wea, c'est vraiment, vraiment mieux? Je me fie également à la réalité économique de l'OM. L'OM, c'est pas un club qui a un argent limité. Ok, l'OM, c'est puissant en Ligue 1, bien sûr. C'est riche en Ligue 1, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est pas argent illimité. L'OM peut pas mettre 20, 30, 20, 30 comme ça. Pas, non, mais c'est pas possible. Et lui me paraît vraiment une bonne solution. Attention, mais si Wea c'est mort, j'avoue que j'aimerais beaucoup voir le joueur parce qu'il est très intéressant. Et on parlait de Dedic à l'époque. Dedic, c'est quand même différent. Parce que Dedic, je le trouvais pas forcément défensivement assez fou. Voilà, Dedic, il était quand même ultra, ultra offensif, un peu compliqué même tactiquement au niveau du quick foot et tout. Mantois, je le trouve bien plus complet et bien plus serein. Serein, complet, fiabilité. Pour moi, ça coche à peu près toutes les cases. Et ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous êtes nouveau. Ça fait plaisir, on est bientôt aux 40 000. Peut-être vous serez, peut-être toi qui m'écoutes, tu seras le 40 millième, je ne sais pas. Bienvenue à toi en tout cas. Et voilà, on verra bien ce qu'elle en sera pour la suite. Je voulais avoir un petit mot pour Pai Chao, mais la vidéo elle est déjà assez longue. Le Mercato M n'est absolument pas terminé. Est-ce que le petit Gustavo Mantuan va rejoindre le club? Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.